On passe à l'exercice numéro 6, dernier exercice de la deuxième série de TD. Donc au niveau de cet exercice, nous allons voir la notion de fragmentation en détail. Donc on l'a déjà vu au niveau des exercices précédents. Par contre ici on va voir uniquement ça. Donc l'objet de cet exercice est d'étudier ce processus de fragmentation. Donc je rappelle, le processus de fragmentation intervient dans le cas où un MTU au niveau d'un réseau est inférieur à une taille d'un datagramme. Donc s'il est inférieur, car le MTU ça spécifie la taille maximale qu'un paquet ou bien un datagramme peut avoir pour pouvoir circuler au niveau du réseau. Et donc si on a un datagramme qui dépasse ce MTU, donc au niveau des routeurs, on va procéder à la fragmentation de ce datagramme, c'est-à-dire le diviser en plusieurs, ce qu'on appelle fragments, qui sont en réalité des datagrammes IP, donc ça a la même forme qu'un paquet IP, sauf que ça va véhiculer des parties de la donnée. Alors, on a au niveau de cet exercice 4 datagrammes, le datagramme A, B, C et D. Alors, nous avons les différentes en-têtes, donc c'est comme au niveau de l'exercice numéro 5, donc on a ici par exemple le champ version, ici le champ longueur d'en-tête, ici le champ TOS, Type of Service, ici le champ longueur totale du datagramme, le champ identification, les flags concernant la fragmentation, donc le bit D, le M et le X, le champ déplacement, l'offset, c'est un champ aussi qui est actif uniquement pour les datagrammes qui sont des fragments. Nous avons ici le champ TTL normalement, les adresses IP source et destination, etc. On peut avoir aussi d'autres champs. Donc au niveau de cet exercice, on ne va pas s'intéresser à ces champs-là, donc tout ce qui est version, adresse IP, etc. Mais on va s'intéresser aux champs qui sont en relation avec la notion de fragmentation. Alors déjà, on a 4 datagrammes qui font partie d'un même message qui est envoyé. Déjà, on nous le dit au niveau de l'exercice, on nous dit que ces 4 datagrammes appartiennent à un même message. Et donc, l'adresse IP source et destination est commune. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les champs version. Donc, ce sont des datagrammes IP version 4, donc on utilise le protocole IP version 4. On a quelques différences, par exemple ici au niveau du champ longueur totale, ou bien le champ déplacement, le champ flag, etc. Donc il y a une petite différence. Alors, ce qu'on nous demande au niveau de la première question de cet exercice, c'est de définir quels sont les datagrammes qui véhiculent des fragments. Alors, pour pouvoir connaître ces datagrammes-là, il faut vérifier le champ flag, drapeau, et le champ déplacement. Alors, ce qu'on remarque au niveau de tous les datagrammes, le premier champ, le premier bit du champ flag, donc le D, don't fragment, il est égal à 0. Et donc, ce sont des paquets qui peuvent être fragmentés. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut savoir. Deuxième champ, more fragment, qu'est-ce qu'on a? On a 2 qui sont égaux à 1 et 2 qui sont égaux à 0. Donc ces deux-là, donc le A et le C, ce sont des fragments qui sont suivis. Donc si on veut, ce n'est pas le dernier fragment. Donc là, on est sûr que le datagramme A et le datagramme C sont des fragments. On s'intéresse maintenant à D. Au niveau d'un message, il ne peut pas y avoir 2 datagrammes où il y a le champ M égal à 0. Normalement, c'est uniquement pour un seul. Ce qui va faire la différence entre le datagramme D et le datagramme B, c'est le champ déplacement. Ici, on a un champ de déplacement qui est différent de 0. Ici, on a un champ de déplacement qui est égal à 0. Et ça n'a pas de sens d'avoir un champ de déplacement qui est égal à 0 avec un bit M égal à 0. Donc au niveau du champ flag, on nous informe que c'est le dernier fragment. Il ne peut pas y avoir un dernier fragment où le champ de déplacement égale à 0. Le champ de déplacement égale à 0 dans le cas du premier fragment uniquement. Et donc ici,
on va supposer que le premier fragment c'est le C. Et donc ce qu'on déduit c'est que ce sont les datagrammes A, C et D qui véhiculent des fragments. On va saisir les réponses. Alors, les datagrammes IP qui véhiculent des fragments sont les datagrammes. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à l'ordre. Le A, le C et le D. Pour le B, non. Alors, on peut se poser cette question. Donc, pourquoi avoir le champ D différent de 1 au niveau du datagramme B? Donc, pour ce champ-là, donc c'est vrai qu'il est égal à 0. Donc, c'est pas forcément un fragment. Donc, quand il est égal à 0, veut dire que on autorise le routeur à fragmenter ce paquet en cas de besoin. Quand il est égal à 1, veut dire que c'est un paquet IP, donc ce n'est pas un fragment, et aussi, même si on procède à la fragmentation de ce paquet, donc ça sera refusé. Donc si on veut, voici le sens du champ D dans ce cas de figure. C'est vrai qu'il est égal à 0, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un fragment. Et on a pu constater ce champ qui est, si on veut, illogique pour un dernier fragment. Voilà. Donc ça c'était pour la première question. Maintenant on nous demande de calculer la taille des données du datagramme A. Alors, avant cela, on va essayer de synthétiser toutes les informations dont on a besoin. Alors, déjà, on va pour chaque datagramme, donc pour chaque fragment A, C et D, on va spécifier. Donc on va écrire ici, pour le datagramme A par exemple, on va spécifier la longueur de l'entête, longue E, donc la taille. On va aussi spécifier la taille de la longueur totale. On va bien évidemment pouvoir déduire la taille de la longueur des données. Et on va mentionner aussi le champ déplacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la longueur totale, elle est égale à la longueur de l'entête plus la longueur des données. Donc ça, c'est une règle qu'on va essayer d'appliquer. Donc, dès qu'on a la longueur de l'entête et la longueur totale, on peut déduire la longueur des données. Ou bien si on a les deux, donc la longueur totale et la longueur des données, on peut déduire la longueur de l'entête, etc. Donc, il suffit d'avoir deux de ces informations pour pouvoir déduire l'autre. Pour le champ de déplacement, c'est un champ à part. Pour D et M, ce n'est pas vraiment important, donc on sait que ce sont des fragments. Après, ça pourra nous aider peut-être pour l'ordre. Voilà, donc on va essayer de spécifier toutes ces informations-là pour les trois fragments. Donc le A, le C et le D. On commence par le A. Donc voici le datagramme A. Alors longueur de l'entête, c'est le deuxième champ. Si on suit le format de l'entête IP, donc c'est le deuxième champ. Donc c'est un nombre en binaire exprimé en mode de 32 bits. Ici on a 4, donc ça sera 4 fois 8, plutôt 5. Ici ça sera 5 fois 4 octets, donc ça nous donne 20 octets. Ce qu'on remarque, c'est que la taille de l'entête au niveau de tous les datagrammes, donc A, B, C, D, donc ça a la même valeur. Donc longueur de l'entête en l'a. Donc c'est égal à 20 octets pour tous les datagrammes. Voilà. On continue. Au niveau du datagramme A, on n'a pas la longueur totale. On suppose qu'on va nous demander de la trouver au niveau des questions qui suivent. On n'a pas aussi le déplacement. Donc, c'est pour l'instant inconnu. La longueur totale. Pour la longueur des données, c'est quelque chose qu'on peut déduire. On ne le connaît pas aussi. Et le déplacement, on ne le connaît pas aussi. On passe au datagramme C. Voici le datagramme C. Voici le champ longueur totale. On a la valeur du champ longueur totale. On va essayer de copier le résultat.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est 4 plus 16 plus 64. Voilà, donc c'est 4 plus 16 plus 64, ça nous donne 84. Donc c'est 84, pardon, octets. Et donc la longueur des données, on peut la déduire, c'est 84 moins 20 tout simplement. Donc c'est égal à 64 octets. Donc ça c'est pour le datagramme C, pour le champ, pour la taille de la longueur de l'entête, la longueur de du datagramme total et la longueur des données au niveau du datagramme. On passe maintenant au champ déplacement. Au niveau du datagramme C, il est égal à 0. Ici c'est pas octet mais c'est position. Donc c'est, si on veut, la première position, comparant au message initial. On passe au datagramme D. Pour la longueur, la longueur totale, ici on a le champ aussi. Donc c'est 2 plus 8 plus 16 plus 64. Voilà, uniquement. Ça nous donne normalement 90. Et donc on peut déduire la taille de la longueur des données, donc c'est 90 moins 20. Donc c'est 70 octets. Pour le champ déplacement aussi, on a la valeur. Donc c'est 2 plus 4 plus 128 plus 256, pardon. Et donc c'est égal à 390. Donc voilà ce qu'on a pu déduire des entêtes des datagrammes. Voilà. Alors, ce qu'on peut maintenant déduire aussi, c'est l'ordre. On peut le déduire via le champ déplacement. Et via aussi les champs don't fragment et more fragment. Déjà le premier fragment, toujours le premier fragment, c'est un fragment avec déplacement égal à 0. Donc le premier, ça sera le C, qui sera suivi soit du D, soit du A. Ici, le champ de déplacement, si on les avait les deux, on aurait comparé. Donc si on avait ici un déplacement qui est inférieur à 390, on aurait dit que le prochain qui suit, ça sera le datagramme A, ensuite le datagramme D. Déjà, on peut connaître le dernier datagramme via le champ more fragment, au niveau du flag. Donc on va essayer de voir. Donc, qui de D ou bien de A. Et le dernier fragment. Le dernier fragment, c'est le D, car le flag don't fragment, il est égal à more fragment, pardon, il est égal à 0. Et donc, c'est le dernier fragment. Et donc, on suppose que c'est le A qui est au milieu. Et donc, l'ordre, c'est le datagramme C, suivi du datagramme A, suivi du datagramme D. On va essayer d'ordonner les informations dans ce sens. Donc le C, ensuite le A, ensuite le D. Ça va nous aider. Et donc, on suppose que le déplacement, ça sera une valeur qui est inférieure à 390. Voilà. Alors, on passe à la prochaine question. Donc ici, on n'a pas encore répondu aux questions de l'exercice. On a juste, si on veut, schématiser tout ce qu'on a comme information. On nous demande au niveau de la deuxième question de calculer la taille des données du datagramme A. Si on veut, on est en train de chercher cette information-là. Donc, longueur des données du datagramme A.
Alors, pour pouvoir le calculer, donc normalement, c'est la longueur totale du datagramme A moins la longueur de l'entête. On ne peut pas exploiter cette loi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la longueur totale du datagramme A. Néanmoins, on peut exploiter les informations concernant cet ordre-là au niveau des datagrammes. On va essayer de schématiser. Alors, donc on a un message au complet, donc qui est constitué des datagrammes C, A et D. On va faire en sorte de schématiser tout le message qu'on a reçu. Alors, premier message, c'est le C. Donc ici, on est au niveau de la position. Ici, on va schématiser les déplacements. C'est ce qui va nous aider. On est ici. Première position, c'est le 0. On avance. Ensuite, on a ici la position du A. Donc, ici, on va mentionner le déplacement du A. Donc, pour l'instant, on ne le connaît pas. Ici, on a par exemple la position du D. On connaît la valeur, donc c'est 390. Et ici, on a la fin du message. Et donc, le fragment C, il va transporter cette donnée-là. Le fragment A, il va transporter cela. Et le fragment D, il va transporter cela. Maintenant, la taille ici de la donnée, c'est la longueur des données. Il n'y a ni en-tête ni rien. Pourquoi? Parce que l'en-tête, elle a été ajoutée au niveau du processus de fragmentation. On fait quoi? On prend la donnée telle qu'elle, on la divise en plusieurs parties. Et pour chaque partie, on va ajouter un en-tête pour pouvoir former des datagrammes fragments. Alors, ici, on va mentionner la taille, c'est-à-dire la taille de cette partie-là, si on veut, une par une. Donc, c'est bien de schématiser pour pouvoir comprendre. Sinon, sans appliquer des lois qu'on ne comprend pas, par exemple. Voilà l'objectif. Voilà. Alors, donc on peut déduire ces différentes tailles grâce à la longueur des données. Pour le fragment D, c'est égal à 70. On va mentionner cette information. Donc, 70. Ici, longueur des données du A, c'est ce qu'on est en train de chercher. Voilà, on va mettre un X. Et la longueur des données pour le datagramme C, c'est égal à 64. Du moment que le premier datagramme qui est le datagramme C véhicule 64 octets, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que l'offset au niveau du prochain datagramme, c'est égal à 64. Déjà, on a pu déduire cette information-là. Et donc, pour le X ici, la longueur des données du datagramme A, ce sera égal à combien? Ce sera égal à déplacement du datagramme D moins la longueur des données du datagramme C. On va écrire comme ça. Longueur des données du datagramme A, c'est égal à déplacement du datagramme D moins la longueur des données au niveau du datagramme C. Et donc, via cette loi, donc on a pu déduire grâce à cette schématisation, on peut déduire la taille des données au niveau du datagramme A. Et donc, c'est 390 moins 64. Et ça nous donne 326 octets. Voilà, donc on peut remplir ici les informations qu'on a trouvées. Donc c'est 326
on peut déduire la longueur totale. Donc c'est 326 plus 20. La taille des données plus la longueur de l'entête, ça nous donne 346. Voilà. Voilà pour cette question-là. On passe à la prochaine. On nous demande maintenant, dans le cas où le datagramme A est un fragment, donc c'est un fragment, on a pu le déduire au niveau de la première question, on nous demande de calculer son déplacement. Donc ce champ-là. Alors si on suit le schéma, donc on nous demande, déjà on l'a trouvé, regardez. On l'a trouvé comment? Donc c'est en réalité la longueur des données du datagramme C. Alors, longueur, déplacement pardon, du datagramme A, c'est égal à la longueur des données du datagramme C. Et la longueur des données du datagramme C, c'est la longueur totale du datagramme C moins la longueur de l'entête du datagramme C. Et donc c'est égal à, normalement, ce qu'on a là comme information. Donc c'est 84 moins 20. Voilà, c'est ça. On a pu le déduire avant même d'arriver à la question quand on a essayé de voir tout ce qu'on a comme information au niveau de l'exercice. Tout simplement, donc c'est ça. On a même pu le déduire au niveau de la première question pour pouvoir calculer la taille des données au niveau du datagramme A. Troisième question, c'est fait. On passe à la prochaine. Réassembler les différents fragments du même datagramme. Donc on l'a fait. Donc le réassemblage, c'était via les champs déplacement et le champ drapeau. Donc les flags don't fragment, more fragment. Et aussi, donc, on pouvait aussi parler du champ identification. On remarque qu'on a le même identifiant pour tous les datagrammes. Remarquez ici au niveau du B, on n'a pas le même identifiant. Donc c'était aussi, si on veut, une raison simple pour pouvoir déduire que le B n'est pas un fragment au niveau du message. Ça ne véhicule pas un fragment, ça ne fait pas partie du même, donc ça n'a pas été fragmenté. Donc si on veut, A, C et D font partie d'un même message initial. Pour le B, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même identificateur ici. Voilà. Et champ, identification. Pour l'ordre, c'était grâce au champ de déplacement, on a pu trouver le premier. Et grâce au champ drapeau, on a pu trouver le dernier. Et donc on a déduit celui qui était au milieu. Voilà, donc l'ordre c'est le D. Le dernier c'est le D car le more fragment il est égal à 0. Suivi du... Donc le premier c'est le C car le déplacement il est égal à 0. Et donc ce qui reste, c'est forcément le A qui est au milieu. Voilà, voici l'ordre qu'on a pu déduire aussi quand on a essayé d'analyser les différentes données en entrée de l'exercice. Cinquième question, calculer la taille totale du message d'origine. Taille totale du message d'origine revient à calculer la taille des données au niveau du message plus les entêtes nécessaires. On va expliquer ça. Alors, cinquième question. Ici, on ne nous a pas demandé de donner la taille des données véhiculées au niveau du message. On nous a demandé de donner la taille du message. Et donc, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a envoyé 2 paquets. Ou bien 2 datagrammes. Alors, il y a le B qui est indépendant. Et on a le C, A, D. Au tout début, ces 3 fragments faisaient partie d'un paquet
initial, si on veut. Donc on avait à l'envoi, on avait envoyé uniquement 2 paquets qui constituent un même message, bien évidemment. Par contre, ces 3 paquets-là, c'est ce paquet-là qui constitue ces 3 fragments, on a été obligé de le découper en 3 fragments à cause, par exemple, d'un NTU au niveau d'un réseau. Pour le B, on ne l'a pas découpé. Et donc, la taille totale, ça sera la longueur totale du message B et son en-tête et les données qu'il véhicule, parce qu'il est indépendant, plus la longueur des données au niveau des fragments, donc celui du C, plus suivi du A, et la longueur des données véhiculées par le fragment D. Voilà. Sauf que ces 3 fragments-là, à l'origine, donc on avait uniquement un seul en-tête. Donc ici, on avait, pour les 3 fragments, on a 3 en-têtes qui ont été, si on veut, ajouter. Et donc, on va ajouter uniquement la taille d'un en-tête. Que ce soit du A, du C ou du D, donc c'est égal. On a remarqué que la longueur des en-têtes, c'est la même, 20 octets. Donc voilà pourquoi on a ajouté uniquement une seule longueur d'en-tête et non pas 3. Car on nous demande la taille totale du message, mais d'origine. Si on nous avait demandé la taille totale du message en cours, qui est en train d'être envoyé à cet instant-là, donc ça sera tout simplement la longueur totale des 4 datagrammes. Donc il suffit juste de voir le champ longueur totale au niveau des 4 datagrammes. Pour le B, on l'a traité séparément. Donc on peut aussi dire que c'est longueur d'en-tête du datagramme P plus longueur des données véhiculées par le datagramme B. Mais bon, on a un champ qui permet de déduire tout cela. Et ici, on a calculé les données à part, des fragments, et on a ajouté un seul en-tête. Car à l'origine, c'était ça. Donc on avait un en-tête avec champ de données qui comportait ces 3 données qui ont été fragmentées. Lors du processus de fragmentation, on a découpé la donnée et on a ajouté à chaque fragment un en-tête. Et donc, pour le calcul, pour le message d'origine, on va considérer que ces fragments-là font partie d'un même paquet. Alors, il suffit maintenant de remplacer. Déjà, on va calculer la longueur totale du datagramme B. On ne l'a pas encore calculé. Donc, on a juste à convertir le champ ici en décimales. Alors, c'est égal à combien? C'est égal à 16 plus 32 plus 256, donc il n'y a pas 64, il n'y a pas 128, plus donc il n'y a pas le 512, le 1024, 2048, plus, après le 2048, on a le 4096, plus, donc il nous reste 2 bits. Donc le 4096 fois 2, on peut l'écrire comme ça, ou bien c'est le 8000 quelque chose, 4096 fois 2, plus, ici, il n'y a pas le 4096 fois 4, donc il y a le 4096 fois 8. Donc j'ai écrit comme ça parce que je ne me rappelle pas des chiffres finaux ici. Donc je m'arrête à 4096. En calcul mental, donc si on additionne tout ça, ça va nous donner, donc ça nous donne 47 408 octets. Voilà. Pour la longueur des données des datagrammes, donc normalement on les a. Alors, normalement on les a ici en haut. Donc c'est 64 octets. Pour le A. Pour le D.
Voilà, donc c'est 326 pour le A et 70 pour le D. 326 octets, 70 octets. Il ne nous reste plus qu'à sommer. Et la longueur d'un en-tête, c'est égal à 20 octets. On a pu le trouver grâce au champ longueur d'en-tête, où on a trouvé 5. Donc 5 c'était le chiffre en binaire, mais c'était exprimé en mot de 32 bits. Donc c'est 5 fois 4 octets. Donc 20 octets. Et donc la taille totale du message, donc c'est égal à cette valeur, plus 64, plus 326, plus 70, plus 20, ça nous donne 47 888 octets. Voici là donc la taille du message d'origine. Total, bien évidemment, donc y compris les en-têtes. Si on nous avait demandé de donner la taille des données utiles au niveau du message d'origine, on n'aurait pas ajouté l'en-tête et on aurait supprimé l'en-tête au niveau du datagramme B. Donc on aurait fait un moins 20 si on veut. Voilà. Dernière question. Y a-t-il une incohérence dans ce message? Si oui, trouvez-la. Donc ce qu'on remarque, c'est la taille du B. La taille du B qui est considérable. Donc on a un datagramme qui est sur 47 000 octets. On en a d'autres qui sont plus petits. Donc pour celui-là c'est 64 plus 20, donc c'est 84. Celui-là c'est 346, celui-là c'est 90. Et donc ce qu'on remarque, c'est que les petits fragments n'ont pas été fragmentés, alors que le B qui est volumineux, qui n'a pas été fragmenté. Donc ici il y a une incohérence. Donc ce qu'on peut déduire par exemple, c'est que le datagramme B est passé par un autre chemin au niveau du réseau où le MTU il est vraiment grand. Donc il n'y avait pas besoin de fragmenter. Par contre, le paquet qui constituait les fragments C, A et D, il est sûrement passé par un réseau où le MTU était vraiment petit et donc on était obligé de le fragmenter en 3 fragments. Et donc à l'arrivée, on reçoit le B tel quel, parce qu'il n'a pas été fragmenté, et on reçoit les fragments C, A et D. Et il nous suffit juste de faire le réassemblage des fragments, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que bien que le datagramme B soit très grand et soit volumineux, il n'a pas été fragmenté, alors que le message qui véhicule les données des datagrammes fragments C, A et D a été fragmenté. Donc si on somme les trois, on n'aura jamais une taille qui est à peu près égale à celle-là. Voilà. Voici la petite incohérence. Donc l'incohérence, c'est que le message B n'a pas été fragmenté, bien qu'il soit très grand. Voilà donc pour le corrigé de cet exercice qui s'est focalisé sur la notion de fragmentation. Donc on a les en-têtes, mais on s'est plus basé sur les champs qui concernent de manière directe le processus de fragmentation, à savoir le champ identification, le champ drapeau, les drapeaux D et M, le champ déplacement. Et ainsi que longueur totale et longueur d'en-tête pour pouvoir déduire les différents champs ici, donc comme déplacement et longueur totale du datagramme A. Donc voilà pour le corrigé de cet exercice.